Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons faire des nouveaux exercices Special Kids. Donc vous allez avoir besoin de 10 gobelets en tout, 5 gobelets marqués en orange et 5 gobelets marqués en vert. Plus une feuille qui est quadrillée 3 par 3. Donc en gros, l'objectif va être de faire un morpion avec des gobelets. Le but est d'aligner 3 gobelets à la suite. Pour ce faire, vous allez mettre un gobelet sur le bord de la table et en donnant un coup avec votre doigt, que le gobelet fasse un flip et retombe droit comme ceci. Donc une fois qu'il est comme ceci, hop, vous pouvez le placer où vous voulez sur la grille. Donc ce jeu se joue à 1 contre 1 ou alors par équipe, c'est comme vous le voulez. Et bien évidemment, c'est le premier qui a aligné les 3 gobelets de la même couleur qui a gagné. Donc on va vous faire une petite démonstration de ce jeu pour que vous puissiez comprendre comme il faut. Donc je le rappelle, ce jeu est une épreuve de rapidité. Donc le but, là je suis contre Pauline, et le but c'est d'aligner les 3 gobelets. Et vous vous souvenez, je vous ai expliqué les règles. Pour ce faire, il faut faire un flip et qui retombe droit pour poser le gobelet. T'es prête Pauline? Je suis prête. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, j'ai réussi. Les rebonds comptent, bien évidemment. Et du coup, voilà, vous avez vu cette démonstration, donc les verres sont posés, Pauline a été plus rapide et a réussi à aligner les 3 oranges. Donc voilà, vous pouvez faire ça chez vous, en famille, c'est amusant, ça divertit. Et ça t'a plu toi Pauline? Ouais, super, c'est simple. Elle est trop forte. Alors, pour cette fois-ci, on va vous démontrer un jeu qui s'appelle le jeu du chemin. Donc pour ça, on aura besoin de feuilles qui représenteront les membres du corps. Donc main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. D'accord? Et ça, on va en avoir besoin de plusieurs. Donc soit vous les dessinez vous-même sur des feuilles, soit vous les imprimez si vous avez la possibilité à la maison. Donc le but, ça va être d'en aligner donc 3 membres, d'accord? Et faire un chemin, donc qui va pouvoir avoir peut-être 6 ou 7 rangées, d'accord? Et une fois que vous avez votre chemin, il vous suffira donc de trouver une personne qui va se mettre en position, qui va devoir traverser le chemin en respectant les membres dessinés, d'accord? Il va devoir poser sa main droite sur le dessin main droite, sa main gauche sur le dessin main gauche, et par exemple ici j'ai mon pied droit, donc je vais devoir marcher dessus. Et le but du jeu sur un temps défini, ça va être de traverser tout le chemin sans se tromper. À partir du moment où on se trompe, on compte seulement le nombre de rangées qu'on a réussi à traverser. Mais là, on va vous faire une démonstration pour que ça soit beaucoup plus parlant. Donc pour la démonstration, je fais appel à Judicaël. Donc comme vous avez pu le voir, on a disposé ça donc, à des rangées de 3, d'accord? On a 6 rangées. Et à chaque fois, on a des membres représentés, d'accord? Et Judicaël donc aura 15 secondes pour essayer d'aller le plus loin possible sans se tromper. D'accord? Est-ce que tu es prêt? L'échauffement. Ok, c'est parti. On pose bien les membres. Voilà. Ok, là il s'est trompé, donc il va recommencer. Je me suis pas trompé. On se remet en position. Mauvais joueur, c'est parti. Il fait appel à sa mémoire. Alors, je lui ai mis un parcours compliqué, hein, bien sûr. Ok, top. 14 secondes. Donc là, on est à la limite, mais il a réussi. Donc à la maison, vous pouvez réaliser de plusieurs manières possibles. Pensez bien à mettre les membres des corps qu'on peut utiliser. Mettez pas de main gauche, bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Et également, vous pouvez jouer sur des couleurs où, par exemple, un membre donc, qui représente la main droite, qui est représenté d'une autre couleur, va du coup être l'inverse. Et du coup, ça va mettre des pièges et ça va mettre un peu plus de difficulté dans votre jeu. Donc voilà ce genre de jeu que vous pouvez faire à la maison. Alors, pour ce troisième jeu, on va vous présenter le jeu de loi sportif.
Donc le jeu de loi, vous connaissez tous. Donc là, nous, on a décidé de l'imprimer, jeu de loi vierge, ou alors vous pouvez le dessiner, tout simplement. En plus de ça, vous aurez besoin d'un petit dé que nous, on a fait imprimer et on a collé les parties pour que ça fasse un dé. Sinon, vous avez des applications sur le téléphone où vous pouvez trouver des dés. Et encore mieux, si vous avez des vrais dés, vous jouez avec des vrais dés. Donc pour ce jeu de loi, dans les cases, on a rempli des exercices sportifs. Par exemple, la case numéro 1, si je lance mon dé et que je fais 1, je vais être obligé de faire 20 squats. D'accord? La case numéro 2, on a mis des fentes. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans ce jeu de loi. D'accord? Donc le but, bien sûr, c'est d'arriver le premier à l'arrivée et à la fin, on gagne un petit cocktail. D'accord? Donc ça se joue en famille, c'est sympa. Et maintenant, nous allons passer à la démonstration et vous montrer comment on peut s'amuser avec ce jeu. Donc pour cette démonstration, chaque joueur a pris une petite lettre là pour faire son pion. D'accord? Dans les circonstances du coronavirus, bien sûr, c'est moi qui vais lancer le dé pour tout le monde, comme ça tout le monde évite de le toucher. Donc on va commencer par Pauline. Pauline, je lance le dé pour toi. Allez. Numéro 3, j'avance. Et sur la feuille, numéro 3 égale 5 pompes. Donc Pauline doit faire 5 pompes. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est Oh magnifique. là là, pour Et 5. Quelle guerrière. Alors, du coup, nous passons maintenant au J pour Raymond. Raymond, je te lance le dé. Et Raymond, numéro 1, donc tu fais 20 squats. On n'a pas dit de faire le canard, Raymond. C'est les fesses qui vont en arrière. Voilà, c'est bien. Il a un bon rythme. Allez, ça fait 5. Une bonne cuisse de fouté. Plus. Je sens que je vais tomber sur un vrai truc. On voit qu'il y a du rythme et qu'il ne lâche pas le rythme. Ça croque là. Ça craque. Allez, on est à 10. Non. Allez, super. Donc maintenant, dernier joueur, Judicaël, représenté par le K. Judicaël, je lance ton dé. Et Judicaël, numéro 5. Donc, tu feras 5 abdos, s'il te plaît. 10, pardon. Je me suis trompé. Donc 10 abdos comme tu le souhaites. Mais tu les fais bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Easy. Ok, donc du coup, on va pas le faire jusqu'au bout parce que ce serait trop long, mais vous avez compris le jeu, et n'oubliez pas, à l'arrivée, il y a un petit cocktail pour le premier arrivé. Donc voilà, amusez-vous bien. Et Donc pour ce quatrième jeu, nous allons vous présenter un Mastermind grandeur nature. Donc là, le but, ça va être de partir donc, de cette zone-là et d'essayer d'avancer jusqu'à cette limite. Par contre, pour avancer, du coup, il va falloir trouver le chemin précis. Donc il va y avoir un maître du jeu qui aura défini un chemin. Admettons, si mon chemin, c'est de passer d'abord par le plot rouge, ensuite le jaune, à nouveau le rouge, le blanc et le blanc. Les personnes qui vont participer vont devoir traverser et en respectant les points indiqués. Donc, ils ne sauront pas, ils vont devoir tester, réessayer pour trouver le bon code. D'accord? Donc, nous, on a utilisé des plots donc, pour faire notre chemin. Vous pouvez très bien prendre des feuilles, les découper, mettre des couleurs dessus pour représenter la zone de jeu. D'accord? Vous pouvez utiliser d'autres objets. Tant qu'il y a des couleurs, tant qu'on peut distinguer les différentes zones, tout marche. D'accord? Et là, nous allons passer à une démonstration. Pour cette démonstration, donc, on a Alexandre et Judicaël qui vont participer. Donc, moi, dans ma tête, j'ai mon code. D'accord? Eux, ils vont devoir deviner ce code en faisant des tentatives, en essayant. Et par contre, là, ça va être un jeu en coopération. C'est-à-dire que l'un essaye, l'autre observe. Et quand c'est au tour de l'autre d'essayer, l'autre observe aussi. Comme ça, ils essayent de trouver le code le plus rapidement possible. D'accord? Il n'y a pas de temps. Ça, c'est à vous de définir si vous voulez mettre un chrono ou pas. D'accord? C'est parti, les gars. J'ai mon code en tête. Vous pouvez essayer. On commence. Je pense que je vais prendre le... Ok, faux. Du coup, c'est à mon tour. À ton tour. Moi, je suis plus pour celui-là. Faux. Yes. Donc, c'est Alexandre qui observe. Ok.
Ok, ça marche. Donc je continue. Ouais, tu continues. Allez. Ok. On est bon? Ouais. Faux. Ok. Noir, jaune. Ok. Ok. Tente le rouge. Tente le rouge. J'ai une question. Il n'y a pas de question. Ok. Y a-t-il des pas de côté? Ah non, alors là je l'ai fait en direct. Ok, du coup on peut aller que Tu peux devant. avancer que devant. Voilà. Faux. Mais sinon c'était une bonne question. C'est une bonne question. Ok, je fais ça. Ça. Faux. Ah, c'était noir. Je l'ai dit en plus. Peut-être pas. Peut-être pas. Ok. Ok. Faux. Ah, les tremblants. Vas-y, il a fait un zigzag. Là. Je te montre. Faux. T'as pas le droit de sauter dessus? Si. Je ne l'ai pas dit. Ah, ok. Au moment où vous avancez à chaque fois, oui. Le rouge, le rouge. Oui. Faux. Sauf si tu vas encore faire un grand. Allez, il vous reste encore. C'était Ah. jaune, mauvais. Oui, c'était jaune, c'est un zigzag. Oui. Ok, bravo. Yes. Donc là, vous avez pu voir, j'ai fait un code assez simple. Là, c'était uniquement en ligne droite, donc on passe d'une rangée à l'autre, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire des codes ou vous pouvez avancer sur les côtés avant de progresser vers l'avant, d'accord? Donc ça, c'est à vous de définir comment vous mettez en place vos règles. Et bien sûr, on peut jouer soit avec une personne, deux personnes, ou bien plus que ça, d'accord? Donc là, on va passer au prochain jeu. Alors ici je vais vous présenter le 5e jeu, alors jeu de coopération, d'imagination et surtout d'observation. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin de feuilles blanches, de feutres et de deux autres feuilles. Donc nous on a décidé de partir sur deux exemples. Donc un exemple où c'est moi qui ai dessiné personnellement ces beaux dessins avec des bonnes couleurs et une autre que j'ai imprimée avec des dessins déjà dessinés dessus. Donc le but de cet exercice, ça va être de reproduire sur les feuilles blanches les mêmes dessins avec les mêmes couleurs et au même endroit. Donc par exemple, l'arbre ici a la couleur verte, il est situé en haut à gauche, il faudra reproduire l'arbre en haut à gauche sur la feuille blanche. D'accord? Donc bien évidemment, cette feuille sera cachée à la vue de tous et les participants, par équipe, auront un temps délimité pour voir cette feuille et le reproduire ensuite sur la feuille blanche. Donc maintenant nous allons passer à la démonstration pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Pour cette démonstration, toute l'équipe est réunie. Donc je vais aller coller la feuille, surtout ne regardez pas les dessins. Je vais coller la feuille avec les dessins dessus, juste derrière cette petite chaise, comme ça personne ne peut les voir. Au début, je vais leur laisser un peu de temps. Nous, on ne va pas le faire ici, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser un peu de temps pour une stratégie. Par exemple, moi, je vais prendre telle partie de la feuille ou telle partie. Toi, tu vas prendre celle-là, celle-là. Et en gros, ici, ils auront 10 secondes exactement pour regarder les dessins et 10 secondes pour venir redessiner ce qu'ils ont vu. Et ensuite, ça tournera. Par exemple, si c'est Ousmane qui commence, Ousmane va aller regarder. 10 secondes, il va venir dessiner pendant 10 secondes et ensuite ce sera au tour de Julie Kael. D'accord? Et la même chose pour l'équipe d'à côté. Donc après c'est à vous de varier en fonction du temps, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous 10 secondes, c'est juste que nous, on a une mémoire exceptionnelle. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde est prêt? On commence par Ousmane et Pauline. Allez. Attention, donc vous avez 10 secondes, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Ousmane! 3, 2, 1, vous revenez. Allez, maintenant vous dessinez, vous avez 10 secondes. Je répète que les dessins doivent être avec les mêmes couleurs et à la même place que sur la feuille qui est cachée derrière. Stop! On passe au suivant. Allez, vous avez 10 secondes pour aller voir là-bas. Stop! On revient. Allez, on laisse le... Allez, vous repartez. 10 secondes. Le temps tourne. 3, 2, 1, on revient. Allez, tout de suite, tout de suite. 10 secondes. Allez, vous pouvez y revenir. Vous avez 10 secondes. Il en reste plus que 8. Allez, stop. On change. Allez, 10 secondes pour vous aussi.
3, 2, 1, on revient tout de suite. Allez, 10 secondes aussi, c'est reparti Raymond. Alors bien sûr, vous pouvez faire tout ça sur 5 minutes, comme vous pouvez le faire sur 10 minutes. Stop, on revient. Allez, à vous de partir, vous avez 10 secondes. Donc oui, comme je disais, vous pouvez faire ça sur 5 minutes, sur 10 minutes, sur 15 minutes, c'est à vous de voir chez vous. D'accord? Allez, stop, dernier relais. On est reparti pour les 2 autres dessinateurs maintenant. Allez, il vous reste, Judicaël, 7 secondes. Allez, stop, les derniers dessinateurs, 10 secondes pour dessiner et après ce sera terminé. Allez, mon gars. Stop, on pose les crayons, on arrête tout. Et quand même bon. Toi, t'es fort. Alors, du coup, maintenant, je vais comparer les 2 petites affiches. On triche pas, Raymond, attention. On a gagné. Donc, comme vous pouvez le voir, tiens Ousmane, je te rends ton chrono. Donc, l'affiche originale est comme ça. Tu fais pas voir, s'il te plaît. L'équipe de Ousmane et Judicaël ont réussi à faire ceci. Et l'équipe de Raymond et Pauline ont réussi à faire ça. Donc, le gagnant, c'est celui qui en a reproduit le plus avec les mêmes couleurs et au bon endroit. Donc, la bleu, il manque des feuilles là. Et du coup, là c'est pas mal, mais c'est pas au bon endroit. Là c'est bien. Moi je dirais victoire pour cette équipe ici, qui a reproduit le plus de dessins et au bon endroit. Désolé pour les perdants, mais victoire de Judicaël et Ousmane. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un nouveau petit jeu à faire à la maison. Alors pour ce 6e et dernier jeu, donc on vous présente un jeu de précision, d'accord? Donc pour ce jeu, on va avoir besoin d'au moins 12 gobelets, donc on va diviser 6 et 6 pour faire 2 équipes. Et nous, on va utiliser des balles de ping-pong. Si vous n'avez pas de balles de ping-pong à la maison, vous pouvez prendre soit une feuille de papier que vous allez entourer de scotch, donc bien écrasé pour faire une boule, ou bien d'autres objets que vous pouvez lancer comme des pièces, etc. D'accord? Donc là, pour cette démonstration, le but, ça va être de jeter les balles de ping-pong dans les gobelets. D'accord? Et quand l'équipe qui remplit tous ces gobelets de balles de ping-pong l'emporte. D'accord? Et là, on va passer à une démonstration. Alors, pour cette démonstration, donc, nous avons Alexandre et Judicaël qui vont s'affronter. Donc ici, nous avons délimité par une chaise. Donc ça va être la distance à laquelle ils vont pouvoir lancer leurs balles de ping-pong. À la main, ils ont chacun 5 balles de ping-pong. D'accord? Le but, ça va être de jeter, faire un rebond et essayer de faire atterrir la balle de ping-pong dans un des gobelets. D'accord? Donc, ils auront 5 tentatives. Donc là, pour l'exemple, on va utiliser seulement 5 balles. À la maison, si vous en avez plus, vous pouvez en utiliser plus. Si vous n'en avez qu'une seule, vous pouvez tirer à tour de rôle et essayer de compter le nombre de points que vous mettez. Donc là, seulement 5 balles. D'accord? Petite question, Ousmane. Si la balle fait 2 rebonds et tourne dans le verre, Ça ne pose pas de problème. Okay. Tant qu'il y a au moins un rebond. Si vous lancez directement dedans, je ne compterai pas. Donc ça, c'est mes règles. Est-ce que ça va pour vous? J'ai une dernière petite question. Si je lance la balle tombe dans le gobelet, mais que le gobelet tombe, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Voilà. Ça pourrait être ça. Donc à la maison, vous pouvez très bien mettre un peu d'eau dans vos gobelets ou un peu de terre pour essayer de faire en sorte que le gobelet ne se renverse pas facilement. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, chacun votre tour, vous allez tirer. On va commencer par Alexandre. Je tire mes 5 d'un coup? Non, t'en tires un et ensuite. Ok, loupé. Faut tirer moins fort. Ok, c'était pas très loin. Alors là, c'était complètement foiré. Donc le public, c'est pour vous celle-là. Oh. Public, celle-là, Public, surtout si vous vous aimez pas trop. Celle-là, elle est pour moi. Mais non, c'est pas possible. Ok, Je vais mettre moi lui. c'est la fin. Ouais, loupé. Donc là, bien évidemment, c'était une démonstration. Vous avez bien vu, on a 2 mauvais joueurs. Alors là, niveau catastrophique. À la maison, j'espère que vous serez bien meilleurs qu'eux.
Et voilà, c'était tout pour nos démonstrations, c'était tout pour nos jeux. Et j'espère que vous allez vous amuser à la maison. Ciao.